Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va parler de l'absurdité en entreprise. Are you listening? Damn. Alors ça peut paraître un peu étrange comme sujet, mais en réalité, le lieu de vie de l'entreprise n'a rien à voir avec un lieu de vie normal. Il s'y passe des choses qu'on ne verrait jamais ailleurs. Alors pour tout de suite voir de quoi je parle, on va juste se projeter dans un dîner auquel on va être invité par un de nos amis et où on va aller ce week-end. Caroline organise le dîner, Bruno nous a invités, on arrive, c'est samedi soir, 20h, et là on arrive d'abord dans un lieu avec un mobilier mort, terne, triste. Les chaises sont toutes noires, le mobilier est exsangue de toute vie, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de déco, tous les murs se ressemblent, toutes les pièces se ressemblent, les tables ne ressemblent à rien du tout. Et puis là, vous vous dites, je vais passer une bonne soirée dans ce lieu sympathique. Ça s'appelle, j'arrive le lundi matin dans mon entreprise, où le mobilier définitivement ne donne qu'une envie, c'est de retourner en week-end. Ensuite, au lieu de vous asseoir autour d'une table, vous allez aller dans une petite pièce fermée où vous allez manger tout seul. Et vous allez vous dire, je vais passer une très bonne soirée. Ça s'appelle aller à son bureau, dans son petit cubicube, où on ne va parler à personne de la journée, en étant très dynamique et très motivé, évidemment. Là, vous vous dites, c'est idiot, un dîner c'est fait pour se parler. Et évidemment, c'est tout à fait idiot parce que le travail, c'est pas du tout fait pour se parler. C'est bien connu, aujourd'hui, on pourrait résoudre tous les problèmes que l'on veut, tout seul, sans parler à personne. Juste avec Internet, ça devrait bien se passer. Et puis là, vous arrivez, évidemment, et puis l'hôte, étant donné que c'est elle qui invite, vous n'avez pas le droit de lui parler. Vous aurez le droit de parler à Bruno. Donc quand vous voudrez aller aux toilettes dans la soirée, vous demandez pas à Caroline parce que vous la connaissez pas. Vous connaissez Bruno. Donc vous demanderez à Bruno de demander à Caroline. Oui, évidemment, c'est comme ça qu'on a envie de vivre dans une soirée normale. Sauf que ça vous choque pas du tout le lundi matin quand, au lieu de parler à votre N+2, vous demandez l'autorisation à votre N+1. Et si vous êtes dans une entreprise libérée, vous pourrez remplir un petit formulaire pour parler à votre N+2 sans même passer par le N+1. Là, c'est une belle innovation managériale. Donc, au moment où on peut aller parler à Macron pour critiquer son dernier discours sur Facebook ou Twitter, on n'a toujours pas le droit de parler au président de l'entreprise, voire même à son N+2. Et puis évidemment, le dîner continue, et vu que c'est Caroline qui a payé la nourriture, qui paye le loyer, qui a réuni les gens, Caroline a tous les droits, et donc c'est elle qui va choisir les sujets de conversation, et qui va dire qui a le droit de parler de quoi, quand. Pourquoi ? Parce que Caroline a envie de passer une bonne soirée, c'est samedi soir, on va tous s'amuser, et donc il faut que les gens s'amusent pour que la soirée soit réussie. Et évidemment, dans une soirée comme ça, je pense que vous allez bien vous amuser. Ça s'appelle l'engagement, la motivation, la satisfaction au travail. Ce qui serait cool, c'est que Caroline lance un Great Place to Work pour savoir si son dîner est vraiment réussi. Donc, amis managers, amis dirigeants, vous m'avez compris. Plutôt que d'imposer les sujets de conversation à tout le monde sous couvert que c'est vous l'hôte de la soirée et que vous avez tout payé, demandez plutôt aux gens de quoi ils ont envie de parler. Laissez les gens parler entre eux sans décider de tout. Et vous verrez en fait, les choses vont s'organiser, chacun va choisir son projet, chacun va s'impliquer naturellement et s'engager sur les projets qui l'intéressent parce que c'est des sujets qui lui tiennent à cœur. Et il faut faire confiance en fait aux gens dans leur capacité à choisir eux-mêmes ce sur quoi ils pourront s'impliquer au maximum. Et vous allez voir, bizarrement, en offrant cette liberté à chacun et en leur permettant de choisir eux-mêmes les sujets de conversation, vous allez avoir un super dîner, un dîner auquel tout le monde va vouloir participer et ça vous fera économiser beaucoup d'argent en conduite du changement et en conférences diverses et variées. Alors si vous avez un témoignage à apporter, n'hésitez pas à le faire sur la chaîne et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.